Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode. J'espère que vous allez bien. Je suis tellement heureuse de vous retrouver, d'être assise devant mon micro. Je réalise pas trop en vrai. Je me suis même demandé si j'étais toujours capable d'enregistrer un épisode de podcast. J'avoue très honteusement que je vous ai abandonné depuis le mois d'avril. Enfin, j'ai vu ça en ouvrant ma plateforme d'hébergement il y a pas si longtemps que ça. Mais encore une fois, si je l'ai fait, c'est parce que c'était nécessaire pour moi, même si je prends toujours un très grand plaisir à réenregistrer des épisodes, à retrouver le podcast et que j'aime ce projet et que je veux tellement le développer et que voilà quoi. Et que voilà, mais c'est aussi hyper important pour moi d'apprendre à m'écouter et à faire les choses sans trop me brusquer et d'avoir beaucoup de bienveillance et de douceur envers moi-même que, voilà, pour beaucoup d'années consécutives depuis le début du podcast, et ben je jongle entre mon envie énorme de porter ce podcast vers quelque chose de super et voilà, et l'écoute de moi-même et voilà. De toute façon, vous allez voir aussi que dans cet épisode, je vais un petit peu vous expliquer ce qui... Alors, pas ce qui... Enfin, je vais un petit peu vous expliquer les leçons, entre guillemets, que je tire de mon été 2025, de ce qui s'est passé pour moi cet été, depuis que je vous ai quitté en avril, etc. Et que vous puissiez, à travers toutes ces inspirations, piocher des petites choses qui peut-être vous aideront pour votre propre vie, parce que voilà, à part une ou deux choses de mémoire qui concernent vraiment les vacances entre guillemets, la plupart de ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, vous pouvez vous en servir toute l'année, vous pouvez vous en inspirer, vous pouvez essayer de l'appliquer à votre vie, voir si ça marche pour vous comme d'habitude. On se met aucune pression ici, en tout cas, de suivre tout ce que je vous dis à la lettre, bien au contraire. Donc voilà, en tout cas, tout ça pour vous dire que je suis extrêmement heureuse de revenir enfin sur le podcast, à mon rythme, en prenant mon temps, et j'espère que vous serez toujours là pour m'écouter. Et j'espère surtout que vous avez passé un bel été, que vous avez pu ralentir, que vous avez pu prendre soin de vous, que vous avez pu un petit peu déconnecter, un petit peu goûter à la douceur estivale. Moi, c'est c'est la saison préférée de mon cœur, l'été. Donc que vous avez pu en profiter, voilà, au même titre que moi je l'ai fait. Et bon, après voilà, je sais qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui sont team automne, team hiver, donc je sais que vous êtes très certainement heureux et heureuses de aussi retrouver ces saisons-là. Voilà, chacun son tour, comme on dit. Et tout de suite, sans plus attendre, on va parler du sujet de cet épisode. Il y a 12 ou 13 choses que je veux partager avec vous. Des petites leçons, des petites inspirations. Vous prenez ce que vous avez besoin de prendre, vous laissez le reste. Et puis comme ça, on se retrouve un peu tranquillement pour ce nouvel épisode de la rentrée, entre guillemets, de la rentrée un petit peu tardive. Et j'espère aussi que vous avez passé une bonne rentrée, que ce soit si vous avez des enfants ou pas. J'espère que ça a été pour vos enfants. Moi, mon fils, il est rentré en CE1. On a dû prendre un peu quelques nouvelles habitudes parce que il a changé d'école, vu qu'on est dans un regroupement scolaire, mais tout s'est bien passé, comme d'habitude. Il adore l'école, donc voilà. Et puis on a fait aussi des petits, on apprend à aller toujours vers plus d'autonomie, que ce soit de son côté, du mien, à se détacher un petit peu, même si on est toujours très fusionnel. Et on essaie de trouver des compromis, et ça a plutôt bien marché, donc voilà. On y va pour la première leçon, la première inspiration. J'aime pas trop le mot leçon parce que je trouve que c'est très voilà. Mais on y va pour la première inspiration issue de mon été. Et c'est la plus importante. Et c'est, comme je vous expliquais un petit peu dans l'introduction, celle qui a fait que je n'ai pas publié d'épisode de podcast depuis le mois d'avril. Prendre le temps de se reconnecter à soi après des périodes intenses. Pour ceux ou celles qui ont l'habitude d'écouter le podcast, je vous ai déjà parlé par petites touches à plusieurs reprises
que ces dernières années ont été assez compliquées pour nous, compliquées mais aussi intenses en termes de rythme de vie, notamment parce que je me suis occupée de mes grands-parents, je vais pas revenir là-dessus, et qu'il a fallu que sur plein de choses avec mon mari, on laisse un petit peu notre vie de côté. Et comme je vous expliquais en début d'année de mémoire, je sais plus du tout quel épisode j'ai posté, j'ai tellement tout lâché, c'est le cas de le dire, mais je sais que je vous avais expliqué que voilà, j'étais contente de pouvoir revenir sur le podcast, que je pensais que beaucoup de choses étaient derrière moi, et puis la vie a fait que ça a continué un petit peu et que tant bien que mal j'ai essayé de garder le rythme de mes projets et tout ça, mais qu'à un moment donné j'étais repris dans un flow vraiment trop rapide pour moi. Et du coup, même si ça m'a beaucoup coûté vraiment de laisser le podcast de côté, de laisser plein de projets perso, vraiment de projets rien qu'à moi de côté, bah je me suis écoutée. Et vraiment ralentir et s'écouter, ça fait vraiment toujours beaucoup de bien, aussi difficile que ce soit. Et j'avais besoin de retrouver ma vie, j'avais besoin de retrouver notre vie après vraiment avoir passé plusieurs années à aider les autres. J'avais besoin de couper pour nous, de nous aider nous, de faire des choses pour nous. Et surtout, j'avais vraiment besoin d'être à la maison. Parce que, franchement, on n'a pas été malheureux. Enfin, de toute façon, j'estime pas qu'on est malheureux du tout de ce côté-là. On a vraiment la chance, avec notre fourgon, de pouvoir vraiment beaucoup voyager, de pouvoir beaucoup bouger, de pouvoir beaucoup s'évader. Et là, les 6 premiers mois de l'année 2025, on a eu la chance de partir en février, de partir en avril, de partir plein de fois pendant des grands week-ends. On a eu la chance de partir en Croatie. C'était un voyage vraiment magnifique où, pareil, j'ai pu déconnecter, laisser mon portable dans la chambre, profiter, ne rien avoir à faire pendant une semaine, et c'était vraiment, ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. Et d'ailleurs, petite parenthèse, parce que ça, je sais que j'en avais déjà parlé, mais pourquoi je me suis rendu compte que ça me faisait énormément de bien, même si ça peut paraître très basique et très standard dans la vie de plein de gens, c'est que je vous avais aussi expliqué que mon corps me faisait comprendre qu'il fallait que je m'arrête. Et même si j'avais l'impression de m'arrêter, et ben c'était pas encore assez. Et des semaines comme ça, où je me suis retrouvée en Croatie, ou encore une fois, où j'ai fait une retraite créative, toute seule, en solo, au mois de mai ou juin, je sais plus les dates. Mais en fait, je me suis rendu compte que ce stade-là, c'est-à-dire le voyage en Croatie où on était en tout inclus, et la retraite créative où j'ai pensé qu'à moi pendant 4 ou 5 jours, c'était ce stade-là en fait que mon corps avait besoin, parce que c'est là que j'ai commencé à moins ressentir de tension, d'engourdissement, tout ce que j'avais depuis septembre 2024. Et c'est là que tu te dis, ok, t'es arrivé à un stade où vraiment ton corps te parle depuis 6 mois et que t'en peux plus. Et en fait, tu te rends compte que juste ralentir, juste essayer au quotidien de faire 3 bricoles, de pas aller trop vite et tout, bah ça suffit plus. Tu te rends compte en fait que ton corps, il est tellement marqué que il faut plus en fait. Il faut vraiment de la déconnexion totale, il faut vraiment du lâcher prise total, il faut vraiment penser à toi totalement. Et c'est archi dur à faire. Moi, je sais que je suis une personne et je travaille là-dessus parce que je sais pas si je vous avais dit, mais j'ai repris le chemin d'aller voir une psychologue. Je sais plus si je vous en avais parlé, mais bref. Et en fait, au départ, j'avais du mal à comprendre le fait qu'il allait me falloir du temps. J'avais du mal à le comprendre. Je me suis dit, mais non, mais j'en prends déjà du temps, c'est bon. Je ralentis déjà par rapport à la cadence que j'avais en 2024, en 2023. Enfin, là, je ralentis et tout. Et en fait, mon corps avait tellement accumulé que c'était pas du tout assez. Donc c'est là vraiment pendant ces 2 gros breaks que j'ai ressenti que en fait il me fallait plus que de m'arrêter au quotidien quoi. Il fallait vraiment que je sois dans un environnement où je lâchais tout quoi. Donc ça m'a fait beaucoup de bien. Voilà, on a eu vraiment des beaux voyages et tout ça, et on devait partir cet été en Auvergne. Et puis finalement, on a annulé. On a annulé parce que, voilà, on avait besoin de prendre soin de nous, on avait besoin de prendre soin de notre cocon, de notre maison, de notre jardin. C'est vrai que on va vite arriver au point suivant, mais c'est vrai que on n'est jamais chez nous l'été.
Et pourtant, comme je vous disais dans l'introduction de cet épisode, c'est une saison que j'adore et on n'est jamais chez nous parce que voilà, l'été, voyager, profiter des vacances d'été ailleurs que chez nous, ça a toujours fait partie de mon quotidien et de la façon dont j'ai toujours fait les choses. Et donc du coup, on a décidé de changer du tout au tout cette année, de faire les choses différemment. Et en plus, je saurais pas trop vous expliquer dans le détail ce ressenti que j'ai, mais j'ai vraiment ressenti ce besoin de pas partir en vacances cet été comme un besoin d'arrêter de fuir en fait. D'être partout sans vraiment être là. Et ça, je saurais pas trop rentrer dans le détail, mais c'était vraiment un ressenti très personnel. Et je savais que ça allait nous faire beaucoup de bien. Bon, après, la vie a fait que on a eu à nouveau un problème encore sur notre fourgon et que du coup, il a été immobilisé tout l'été. Il est d'ailleurs encore en réparation et tout ça. Donc, au final, tout s'est aligné pour que on reste chez nous, qu'on prenne le temps de se reconnecter à nous, à notre maison, à notre vie durant l'été. Et du coup, ça m'amène au point numéro 2 que je voulais vous partager, à l'inspiration numéro 2 que je voulais vous partager. Il n'y a pas besoin systématiquement de partir quelque part pour profiter de ses vacances. Donc là, c'est valable pour nous. Enfin, moi, j'en ai tiré cet enseignement par rapport aux vacances d'été, mais peut-être que vous pourrez tester ça à un autre moment de l'année pour vous, à un autre moment où vous êtes en vacances. Pas besoin de partir en vacances, de partir quelque part pour passer un bel été. Alors, comme d'habitude, je vais nuancer mon propos et je m'adresse plutôt aux gens qui partent souvent en vacances comme nous, qui partent peut-être systématiquement quelque part ailleurs de chez eux quand ils sont en vacances, quand ils ont des congés, des grands week-ends et tout ça. Parce que loin de moi, l'idée de... je sais en fait que malheureusement tout le monde n'a pas cette chance de pouvoir partir en vacances, qu'il y a des gens qui partent jamais en vacances et que quand ils peuvent partir, ils vont partir. Bien évidemment que c'est pas du tout ça dont je suis en train de parler et que je préfère le préciser. Donc voilà, je m'adresse vraiment aux gens qui sont dans le même cas de figure que nous et qui ont la chance de partir beaucoup et pas du tout aux gens qui rêvent de partir parce que je sais vraiment, encore une fois, la chance qu'on a, nous, de pouvoir partir très régulièrement en vacances. Alors sans partir loin parce que pour les personnes qui ne me connaissent pas, on fait pas forcément des grands voyages. La Croatie, on n'était pas parti, enfin moi en tout cas, personnellement, j'étais pas partie à l'étranger depuis 2019, je crois. 2018-2019, donc ça faisait un petit moment que j'étais pas partie à l'étranger, même si dans ma vie j'ai beaucoup eu l'occasion, la chance de faire pas mal de voyages à l'étranger. Nous, quand on part pas systématiquement loin, on visite beaucoup de choses de la France. Bref, je ferme la parenthèse de ce côté-là, puisque c'est pas du tout le sujet de cet épisode. Mais on peut penser que si pour une fois on ne part pas en vacances, on va pas passer un bel été, on va pas passer de bonnes vacances, on n'aura rien à raconter, on pourra pas vraiment déconnecter. Et ce que je suis en train de vous dire là, ce sont les croyances que j'avais, qui peuvent peut-être vous parler à vous aussi. Et ben en fait c'est faux. Je me suis rendu compte du coup par l'expérience, et c'est ce que je vous dis toujours, c'est par l'expérience qu'on prend conscience des choses. Toujours vraiment leçon dans la leçon, on va dire, mais toujours important de faire ses propres expériences par soi-même et de pas suivre tout comme des moutons et de jamais remettre en question et de croire que parce qu'un tel a dit ça et parce qu'on a vu ci et qu'on a vu ça que c'est la parole divine et que ça marche pour soi. En fait, pas partir ne veut pas dire qu'on ne peut pas enclencher le mode vacances. Et c'est vrai que, alors, je vais nuancer comme d'habitude parce que c'est ce que j'ai ressenti. Mais c'est vrai que le risque, c'est que on est chez soi, on passe notre temps à faire des corvées, des tâches ménagères et on fait tous les travaux possibles et inimaginables dans la maison, on rattrape et on profite jamais et tout ça. C'est vrai que il faut trouver un équilibre qui est peut-être plus difficile au départ à mettre en place parce que on quitte pas sa maison. Et notre maison, ça fait quand même partie de notre quotidien.
Donc tout de suite, on va être amené à se dire, bah voilà, je suis pas au travail, donc je peux faire ceci, cela, les travaux, le ménage, etc., etc. Donc c'est là qu'il va falloir apprendre à se lâcher un petit peu la grappe. Et franchement, ça c'est pas facile parce que bon, après nous, notre choix était quand même d'avancer dans tout ce qui était travaux, tout ce qui était objectif un petit peu par rapport à notre maison. Mais j'ai réussi à trouver un certain équilibre. Quand mon fils était pas là, quand il était chez son papa, j'avançais. Quand il était là, j'enclenchais le mode vacances. Voilà, moi c'était tout le monde est pas divorcé et tout le monde n'a pas son enfant 15 jours par-ci, 15 jours qu'il l'a pas, 15 jours qu'il a, enfin voilà, en alternance et tout. Donc moi, c'était mon moyen à moi de trouver un peu cet équilibre, mais je sais aussi que quand j'avais pas mon fils et que pendant les 15 jours, j'avançais sur les projets, je me suis dit, ok, si tu veux pas te brûler les ailes à te retrouver dans un état d'esprit un peu dégueulasse parce qu'au final, tout ce que tu auras fait de ton été, saison que tu adores, c'est ranger, faire du tri, faire des travaux, etc., etc., il va falloir que tu viennes contrebalancer le truc. Et donc du coup, j'ai essayé de lire, j'ai essayé de manger, enfin c'est pas que j'ai essayé, c'est j'ai lu, j'ai mangé dehors le plus souvent possible, j'ai essayé de faire des choses assez sympas pour que mon été ne ressemble pas au bagne. Voilà, c'est à chacun de dealer avec ça. Et par contre, quel bonheur. Et ça vraiment, c'est vrai que c'est quelque chose que du coup on faisait pas. Mais quel bonheur de profiter aussi de son chez-soi l'été. Parce que moi, bah voilà, je profite de mon chez-moi l'automne-hiver, parce que voilà, mon mari travaille intensément pendant cette période et qu'il fait moins beau et que je suis plus souvent à la maison. Et que voilà, c'était un peu ma maison, voilà, en automne-hiver, je la connais en long, en large et en travers. Mais c'est vrai que l'été, j'étais jamais chez moi. Donc en fait, je profitais jamais réellement de ce que mon chez-moi pouvait m'offrir l'été. Et du coup, j'étais contente. J'étais hyper contente de profiter réellement de mon chez-moi l'été. Notamment aussi parce que mon mari fait du potager et que la récolte, on va dire le pic des récoltes se faisait souvent quand on partait 15 jours en vacances et du coup on se retrouvait à avoir beaucoup de pertes au potager, pas pouvoir l'entretenir comme on voulait et tout ça, donc on a pu profiter beaucoup plus de ça cet été. Bon, c'était pas parfait parce que voilà, des mauvaises herbes il y en a et que la vie est un éternel cycle. Voilà, mais on a pu profiter réellement de notre chez nous et ça nous a fait vraiment beaucoup de bien. Et quel plaisir de faire du tourisme dans sa propre région. Et ça, on l'oublie trop souvent. Il y a plein de choses, plein de choses que je suis persuadée que vous n'avez pas encore vues, découvert, testé, profité près de chez vous. Et ça, on y pense très peu, donc voilà. Le point numéro 3, évidemment, il va parler de minimalisme, de simplicité, parce que voilà, c'est mon quotidien. Trier régulièrement et toujours se questionner. Je le répète encore et toujours, j'ai l'impression que ça fait 50 fois que je l'ai répété sur le podcast. Le minimalisme, la simplicité, le mode de vie minimaliste, aller vers une vie plus simple, appelez ça comme vous voulez. C'est pas juste une mode, c'est vraiment un chemin de toute une vie. Et il y a toujours des choses à trier et il y a toujours des choses à remettre en question. Parce que, encore une fois, je le répète, mais nous, déjà, on évolue constamment. Le bazar, il peut arriver constamment par plein d'ouvertures différentes, qu'on essaye tant bien que mal, quand on rentre dans un mode de vie minimaliste, de boucher les trous par lesquels le bazar peut rentrer, mais il continue toujours à venir et voilà. Et puis, il y a la vie qui fait que. Et je vous donne mon exemple personnel, comme d'habitude. Moi, je suis minimaliste. Enfin, en tout cas, j'ai entamé ce chemin vers un mode de vie plus simple depuis plus de 10 ans, je pense. Enfin, je dis toujours que ça fait 10 ans, mais les années passent et je suis dans le déni que les années passent. Et ça se trouve, ça fait 11, 12 ans. Enfin, je sais plus. Les dates, je suis pas du tout bonne dans les dates, dans la chronologie et tout ça. Mais ce que je sais, c'est que j'ai fait beaucoup de tri dans ma vie, des grands tris vraiment, des petits tris d'entretien et tout. Et je vais pas vous surprendre si je vous dis que j'en ai encore fait cet été.
Voilà, il y a toujours des choses à trier, même quand on pense. En fait, une leçon à retenir, c'est que même quand on pense qu'on est au maximum de notre tri, qu'on a déjà tout trié, eh ben il y a toujours des choses à trier, en fait. Il y a toujours des choses à trier dans le matériel, dans l'immatériel. Il y a toujours des choses à trier. En plus, si comme moi, vous avez un décalage dans votre entourage entre les gens qui sont avancés dans la simplicité, les gens qui le sont pas. Si vous avez voilà des choses de la vie qui font que je sais pas, vous stockez des choses et que enfin voilà, il y a toujours à trier, toujours. Et je pense que même la personne la plus minimaliste de tous les minimalistes, je pense qu'il aura toujours du tri à faire dans sa vie, juste par le simple fait que on change constamment, que nos envies changent, qu'on remet toujours les choses en question et qu'il y a toujours des choses à trier. Voilà. Nous, notre non négociable pour cet été, c'était de trier nos dépendances. Grenier, 2 dépendances et un garage. Parce que c'est un de mes objectifs depuis 2024. Comme je vous le disais, il fallait à un moment donné qu'on fasse les choses pour nous, à force d'aider la terre entière. Là, c'était notre moment, notre jour de gloire. Ce moment est arrivé où c'était pour nous. Donc moi, c'était un de mes non négociables. Et je l'ai fait. Et d'ailleurs, voilà, il me reste que l'organisation du garage. Je parle vraiment de l'organisation. Parce que le tri est fait et tout ça, mais je parle vraiment de l'organisation du garage, et ça, avec mon chéri, on se l'est gardé pour cet hiver, parce que voilà, pas besoin qu'il fasse beau, et pas besoin de tout ça pour faire cette organisation-là. Mais en tout cas, l'objectif est rempli, enfin, et ça, j'en suis vraiment trop heureuse, trop heureuse. Et au final, toute la maison y est passée, et repassée, parce que la maison, ça fait quand même partie de ce qui est le plus trié, le plus désencombré chez nous, le plus simplifié chez nous. Mais comme je vous dis, comme je fais que de le répéter, eh ben il y a toujours quelque chose, et au final toutes les pièces de la maison ils sont repassés. Il me reste plus que mon dressing personnel, les papiers administratifs qu'il faut que je rejette un petit coup d'œil, même si voilà, on a quand même un système d'organisation, donc ça déborde pas, hein, c'est juste moi qu'il faut qu'il refasse un tri, et une partie du numérique, parce que je suis en plein depuis la fin de l'été, on va dire, dans un tri numérique intense, immense, et ça, je vous le repartagerai dans des épisodes de podcast. Je pense que je décomposerai voilà, en 2-3 catégories par épisode pour déjà que ça fasse pas trop lourd pour vous, et que vous puissiez, au fur et à mesure de l'écoute des épisodes, faire un tri numérique. Mais alors là, je vous parle pas du petit tri numérique où on supprime 3-4 photos, où on classe tout dans des dossiers et basta. Non. Là, je suis partie dans un tri numérique de dingue. Et voilà. Donc pour le papier, dressing, numérique, tout ça, de toute façon, je vous en reparlerai, mais c'est à peu près où j'en suis à l'heure où je vous parle. Parce qu'en fait, la leçon dans la leçon, c'est que quand on se met à trier, quand on se met à voir parce que voilà, le tri quand même matériel reste le tri le plus palpable, et celui que vous pouvez voir qui a le plus de bienfaits. Tout de suite, en fait, c'est visible, c'est palpable. Vous voyez votre maison désencombrée. Et donc, du coup, j'ai commencé par les dépendances, le garage et tout ça, et ça m'a donné l'élan, et ça a fait un effet boule de neige, et j'ai ressenti les bienfaits à chaque étape. Et donc, du coup, voilà, tout y est repassé comme d'habitude. Et évidemment, et ça je vous invite à écouter l'épisode numéro 3 du podcast, si ma mémoire est bonne. De toute façon, c'est l'épisode qui est le plus écouté à ce jour sur le podcast, désencombrer par où commencer, avec des méthodes, quelques méthodes en tout cas de désencombrement. Mais j'ai toujours suivi les mêmes conseils qui sont simples et efficaces. Toujours trier, par exemple, je vous cite des exemples, mais je vous invite réellement à réécouter l'épisode, ou à écouter l'épisode si c'est pas encore fait, mais toujours trier en premier avant de vouloir organiser et de ranger. Catégoriser et le faire en fonction de vos habitudes. Définir une place pour chaque chose, etc., etc. Je vais pas revenir là-dessus dans cet épisode, mais c'est toujours la même rengaine. Hein. Je veux dire, il n'y a pas besoin de... Voilà, c'est toujours la même rengaine. Point numéro 4, inspiration numéro 4. Poser une intention claire permet de savoir pourquoi on trie et vers quoi on veut aller. En fait, avoir un cap,
permet vraiment de vous aider dans votre tri parce que vous avez une destination finale. Vous avez un objectif, un pourquoi, un but, une intention, appelez ça comme vous voulez. Moi, je vous avoue que je boude un peu les objectifs entre guillemets et les pourquoi parce que je boude un petit peu le dev perso, les coachings, enfin certains coachings en tout cas. Donc un cap, ça me va, mais depuis quelques années, depuis un petit peu de temps, j'en reviens toujours au même cap que je me suis fixé. Je l'ai peaufiné au fil du temps, mais en vrai, on en revient toujours au même cap que je me suis fixé. Pour ceux qui le savent pas, mes caps, j'ai 2 caps principaux en ce moment. Je parle vraiment là en termes de tri et de minimalisme et de simplicité parce que voilà, j'ai d'autres projets dans ma vie, mais là, on parle vraiment de ça tout de suite. Premier cap, que je possède une valise, que mes effets, je vais y arriver, que mes effets personnels tiennent dans une valise. Voilà, que mes effets personnels à moi tiennent dans une seule et même valise. Effets personnels, on s'entend bien, c'est ce qui me concerne moi personnellement. C'est pas genre la cuillère, la fourchette, la casserole. Ok, ce sont des choses que je me sers, mais ça sert à mon foyer, ça sert à ma maison. Moi, je fais vraiment cette distinction-là entre les deux choses. Là, c'est vraiment mes effets personnels à moi, par exemple mes fringues, mon matériel de sport, mes livres, mes activités créatives, etc. Donc là, ça paraît beaucoup de choses, mais en tout cas, mon objectif à long terme, moyen-long terme, mon intention, mon cap, l'objectif c'est vraiment le plus simple à utiliser, mais vous avez compris l'idée. C'est vraiment que mes effets personnels tiennent dans une valise. Je lorgne sur une valise Cabaya d'ailleurs. Mais en tout cas, voilà. Et mon deuxième cap, ma deuxième intention, c'est que ma maison ressemble à une maison de vacances. Alors déjà, je vous remettrai évidemment tout ce dont je vous parle, je vous mets comme d'habitude les liens en description de l'épisode, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Je vous invite à réécouter l'épisode de podcast, je ne sais plus quel numéro, qui parle partir en vacances, une ode à la simplicité, quelque chose comme ça, où je vous raconte vraiment la relation que j'ai, enfin le rapprochement que je fais entre les vacances et la simplicité au quotidien. Donc ça, je vous invite vraiment à écouter l'épisode si c'est pas encore fait. Mais voilà, mon but c'est que notre maison ressemble à une maison de vacances où on n'a que le nécessaire. Et bon voilà, ma maison est déjà très minimaliste, mais je sais qu'il y a encore des choses que je veux améliorer. Et je pense d'ailleurs, ça m'amène, je vois souvent passer dans le contenu que je consomme, des gens qui échangent leur maison pour les vacances. Et ça me fait penser à ça en fait. C'est quelque chose que j'ai jamais encore testé, parce que je suis un petit peu trouillarde de ça. Mais imaginez pouvoir échanger votre maison pour les vacances, et du coup votre maison, quand les gens y arrivent, ils se ressentent vraiment comme s'ils avaient loué une maison de vacances en fait, parce que ils ont ce qu'il faut, pas plus, pas trop de bibelots, pas trop de trucs comme ça ou de. Alors ça va peut-être porter à polémique ce que je vais dire, enfin pas polémique mais à débat. Mais on pourrait dire oui, mais du coup t'as aucune part d'intime chez toi, t'as pas de cadre, t'as pas d'album photo, t'as pas tout ça de souvenirs, ça fait un peu impersonnel et tout ça. Et croyez-moi bien que j'ai des cadres chez moi, que j'ai des souvenirs, des photos, des choses comme ça. Mais tout n'est pas forcément exposé. Déjà, j'ai des valises à souvenirs que je prends plaisir à réouvrir régulièrement. Et pas besoin d'en avoir une tonne en fait. Pas besoin d'avoir une tonne de souvenirs et de bibelots et tout ça pour que notre chez nous ne soit pas impersonnel. Ça, c'est pareil, ce sont vraiment des clichés qu'on a sur le mode de vie simple et je vous assure que c'est pas du tout le cas. Voilà, je m'éloigne un peu du sujet, mais je pense que la parenthèse était nécessaire. Donc voilà, que ma maison ressemble à une maison de vacances, parce que moi, mon goal ultime, c'est de me sentir en vacances même chez moi, de pas devoir attendre la fameuse semaine de vacances pour me sentir en vacances. Donc voilà. Et puis à plus long terme, je rajouterais ce petit cap, ce petit objectif, ce petite intention. C'est vraiment de vivre dans une mini-maison et ça, c'est vraiment mon goal ultime.
Et en attendant vraiment de pouvoir réaliser ce goal ultime que je sais je réaliserai un jour, je ne le lâcherai pas. Et en attendant, je m'offre tous les ans un séjour en tiny house avec mon mari pour fêter notre anniversaire de mariage. Et j'adore ce moment. Et franchement, pour les personnes qui ont déjà eu l'occasion de séjourner dans une tiny house, n'hésitez pas à venir me faire votre retour parce que je suis sûre que ça ne vous a apporté que du bien. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai aussi un épisode de podcast sur le sujet, sur mon expérience de l'année dernière. Non, de cette année. Oui, de cette année. Je raconte des bêtises en plus. De cette année, de notre petit séjour en amoureux en tiny house. Donc, n'hésitez pas à aller l'écouter si ça vous intéresse. Et tous ces caps-là, donc voilà, c'est important de savoir, de poser ça pour savoir où est-ce qu'on veut aller, pourquoi on trie, même au-delà du tri, ça marche aussi pour voilà, où est-ce que vous voulez aller dans votre vie. Et du coup, c'est pas tellement la destination finale. Enfin, on dit toujours, voilà, moi je suis d'accord avec ça, c'est pas forcément la destination finale qui est la plus importante. C'est le chemin, comme on dit toujours. Et nous, on n'a pas encore atteint totalement, en tout cas, je n'ai pas encore atteint totalement ces objectifs de vie. Mais ça me permet, voilà, de mettre une direction, de savourer le chemin et d'avoir un cap et de pas m'éparpiller n'importe où, n'importe comment. Et on en vient, d'ailleurs, c'est une parfaite transition, mais c'est magnifique. C'est une parfaite transition pour le point numéro 5 que je veux aborder avec vous. Redéfinir régulièrement, du coup, alors c'est pas le point 5, je suis en train de faire un petit récap, mais redéfinir régulièrement où est-ce qu'on veut aller dans notre vie. Ça permet d'en arriver au point 5, faire le deuil d'une vie idéalisée et ne garder que ce qui fait sens pour soi. En fait, c'est faire le deuil d'une vie qu'on idéalise et penser à ce qu'on veut soi et ne pas se laisser influencer. Et en fait, on pourrait me dire, mais Clem, c'est hyper simple ce que tu es en train de dire. Évidemment qu'il faut faire les choses pour soi et ne pas se laisser influencer et vraiment faire ce qui compte pour soi. Mais je trouve que c'est pas si simple. Et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, parce que j'en ai fait l'expérience cet été, notamment en fait quand j'ai trié ma maison. Il y a plein de choses où je me suis dit, mais est-ce que tu gardes vraiment ça pour toi ? En fait, cette notion-là, ça a vraiment été un des points sur lequel j'ai mis vraiment tout mon focus cet été. C'est important, comme je vous le dis, et je l'ai déjà dit, même ne serait-ce que dans cet épisode au tout début, il faut s'inspirer. Enfin, il faut s'inspirer. C'est même pas il faut s'inspirer, c'est que c'est sain en fait d'aller chercher de l'inspiration, surtout dans le monde dans lequel on vit, on a de l'inspiration qui vient de partout. Et c'est ce que je prône ici, Moi, je prône vraiment l'inspiration, je prône de s'inspirer, de prendre ce qui vous parle, ce qui vient vous titiller et tout ça à l'écoute, mais toujours garder son libre arbitre. Et je trouve qu'il y a une différence, en tout cas très subtile, mais qui est quand même là, entre s'inspirer et se laisser influencer. Et il faut pas se laisser influencer. Et vraiment, moi, pour la première fois, je suis vraiment... En tout cas, j'ai essayé un maximum sur plein de choses. Et c'est ça aussi qui a fait que j'ai redésencombré plein de choses cet été. C'est que je me suis dit, là, c'était un peu la question guide de mon désencombrement. Ce truc de vraiment revenir à moi. Vraiment, cette sensation d'aller encore plus en profondeur que d'habitude. C'est pas... En fait, voilà, ça a été plus loin dans le sens, c'est pas je garde ou non cet objet, mais vraiment dans le sens, est-ce que je garde parce que ça fait vraiment sens pour moi, ou est-ce que j'ai vu ça chez quelqu'un et finalement, si je suis profondément honnête avec moi-même, ça ne me correspond pas. Et franchement, ça a été une chose que j'ai fait vraiment encore plus que d'habitude, mais ça a été une chose hyper difficile à faire, vraiment. Ouais, c'est vraiment, voilà, faire le deuil d'une vie idéalisée, c'est faire le deuil des un jour je ferai ça, un jour j'aurai ça, alors qu'en fait ça me correspond pas ou qu'en fait j'en ai pas réellement envie. C'est vraiment le deuil d'une vie qui est pas la mienne. Je veux ça parce que j'ai vu que lui il avait ça et que lui il est heureux avec ça et que moi aussi je veux ça et que ça m'attire. Je fais ça parce que lui aussi fait ça, parce que tout le monde fait ça. Parce que la société montre qu'il faut se faire ça, la publicité, les normes, les réseaux sociaux, tout ça c'est le même sac en fait. Enfin, toutes les influences qu'on peut recevoir de l'extérieur me renvoient qu'il faut que je possède ça.
Et donc voilà, moi je vous conseille vraiment d'essayer un maximum, de mettre du sens dans vos choix, que ça vous corresponde vraiment à vous, d'être honnête avec vous, de penser en fait aux personnes que vous êtes là maintenant. On en vient toujours à la même chose, hein. Franchement, ce podcast, en fait, je me dis des fois, mais Clem, tu répètes sans cesse la même chose. Et pourtant, je sais aussi que vis-à-vis d'autres personnes qui recyclent leur contenu et tout ça, je sais toujours que j'apporte de la nuance, mais en vrai, les conseils, franchement, un jour, je pourrais faire une sorte de manifeste où je claque tous les conseils que je répète sans arrêt et ça en arrête là et on passe à autre chose, on clôture le podcast et on passe à autre chose. Bon, après, je vous avoue que j'ai tellement plein d'idées et d'envie pour ce podcast que je n'arrêterai pas ce podcast, mais je me dis, les conseils sont toujours là, toujours les mêmes, l'instant présent, toujours la même chose. Je vais vous donner quelques exemples concrets pour illustrer mon propos, comme on dit. Pour la première fois en tout cas de cette ampleur, beaucoup de livres sont partis de chez moi. Donc, certains que j'avais lus, que je pensais relire, donc ça c'est la partie facile, on pense le relire, on l'a déjà lu, on s'en sépare parce que on se dit non, là j'ai d'autres choses à lire, donc voilà, donc ça c'est un peu la partie facile. Mais pour la première fois, d'autres non, d'autres que j'ai jamais lus, que je me suis autorisée enfin à faire partir, parce que voilà, je me suis dit, à l'époque où je les ai achetés, ils me correspondaient, je les ai choisis, ça me parlait, j'avais envie de les lire. Et là, en refaisant le tour de ma pile à lire, je me suis dit, mais ça me parle pas, est-ce que je dois m'infliger ça ? Et pour les gens qui sont des lecteurs ou lectrices assidus, qui adorent les bouquins, que ça a quelque chose de très sentimental pour eux, quelque chose de très fort, une connexion très forte avec les livres, c'est hyper dur de faire ça. Hyper dur de se séparer de livres qu'on a achetés, mais que finalement, si on est honnête avec soi-même, on ne lira pas. Et d'ailleurs, étonnamment, tiens, comme c'est bizarre, c'était beaucoup de livres qui sont plus enclins dev perso, tout ça, que de livres de romans et tout ça, qui sont partis de ma pile à lire sans que je les lise. Comme c'est bizarre, on en reparlera. Et d'où aussi mon objectif maintenant, mon souhait de finir ma pile à lire avant de racheter n'importe quel livre que ce soit. Alors, la vie n'est pas parfaite, je vais pas vous vendre du rêve. Cet été, j'ai racheté quelques livres d'occasion parce que j'ai vendu des livres, du coup de ma pile que je me suis séparée, je les ai vendus et j'ai choisi les cartes cadeaux parce qu'en fait, je les ai vendus à des sites comme Momox, Recycle Livre et tout ça. Et on peut soit recevoir l'argent sur notre compte ou soit avoir sous forme de carte cadeau avec un pourcentage un petit peu en plus. Donc j'ai racheté des livres, donc voilà. Je vais pas vous dire que je n'ai plus racheté 0 livre. Ce serait mentir. Mais en tout cas, voilà. Le cap principal, c'est de finir ma pile à livres, de ne racheter aucun livre le temps que j'ai pas fini ma pile à lire et après emprunter qu'au fur et à mesure dans le futur en fait, emprunter ou racheter que au fur et à mesure, mais d'en finir une bonne fois pour toutes avec les piles à lire à rallonge. Et je me dis aussi que du coup en faisant ça, peut-être plus tard quand j'aurai fini ma pile à lire, que peut-être j'irai en librairie ou peut-être j'irai à la bibliothèque ou peut-être je rachèterai d'occasion 2 ou 3 livres grand max et qui correspondront encore une fois instant présent, qui correspondront à mes besoins du moment. Après, au-delà des livres, il y a eu aussi les projets créatifs que j'ai commencé mais que j'ai pas fini et que j'ai plus l'élan de finir. Donc ils ont pas été très nombreux parce que généralement je les finis tous. Mais là j'ai dit bye bye. C'est comme maintenant quand je vais dans un magasin et que je vois plein de trucs de projets créatifs qui me plaisent, je me dis non. T'en as quelques-uns qu'il faut encore que tu fasses. Je dois en avoir un petit peu moins de 10 mais j'en ai encore quand même quelques-uns. Donc pareil, je préfère prendre le temps de faire ça avant. Et un dernier exemple que je pourrais vous donner, qui a aussi, qui est pas forcément dans le matériel, qui est un peu dans l'immatériel. Les recettes de cuisine trop compliquées, ou qui prennent trop de temps, ou qui correspondent pas à notre façon de faire, à notre façon de cuisiner. Et ben ça, j'ai fait un énorme tri. Et d'ailleurs, je suis super contente parce que, je fais une petite parenthèse, mais j'ai un carnet de recettes. Et je suis trop contente parce que cet été, ça a fait partie des petits moments un petit peu à moi, pas des moments où je trie, où je fais que des trucs pour la maison. Ça a fait partie un petit peu des moments à moi où j'ai pris le temps de le mettre à jour, où j'ai écrit nos recettes, où j'ai catégorisé tout ça. Voilà, je vais pas rentrer dans le détail ici, mais j'avais d'ailleurs envie de préparer une V2, une version 2
des épisodes que j'avais fait, et je vous invite d'ailleurs à les écouter si ça vous intéresse, d'écouter la V1 et avec la V2, je pense pouvoir apporter pas mal de précisions et quelques petits changements qu'on a fait récemment ou un peu moins récemment sur tout ce qui est autour de l'alimentation, de nos courses, de notre organisation en cuisine. Donc ça, ouais, je pense que je vous préparais une V2 parce que voilà, il y a eu des petits changements, donc je vous en reparlerai. Point numéro 6, inspiration numéro 6, leçon que moi je tire de mon été 2025. S'occuper de ses extérieurs est aussi important que de trier son intérieur. Pourquoi ? Parce que l'intérieur, on y vit tous les jours, donc du coup, c'est par là qu'on commence. Et c'est tout à fait logique, et c'est ce que je vous conseille d'ailleurs de faire. Mais quand vous êtes bien avancé, et que votre maison commence à respirer, et que vous avez déjà fait votre gros tri, et que vous en êtes à des tris réguliers, etc., je vous conseille de porter une importance, je sais pas si c'est français ce que je suis en train de dire, mais sur vos dépendances, votre jardin, votre grenier, tout ce qui est entre guillemets hors de vue, ou en tout cas que vous fréquentez des espaces chez vous que vous fréquentez moins souvent. Parce que, en tout cas moi c'est comme ça que je le ressens, ça reste quand même du bazar en sommeil, et ça reste en arrière-plan, et même si on y est confronté à plus petite dose, entre guillemets, c'est pas du tout agréable. C'est vraiment pas du tout agréable. Et voilà, par exemple, le grenier, on se dit c'est là-haut, ça gêne personne. Et puis moi, alors là, je parle vraiment de mon expérience personnelle, je monte au grenier et tout, enfin, occasionnellement, mais j'y monte quand même. Et là, tu te reprends tout en pleine phase de dire ah ouais, mais en fait, c'est le bordel, mais en fait, il y a ça, mais en fait, il y a encore ça qui est en attente et que ça, j'ai pas traité. Et voilà, ça reste en arrière-plan. Enfin, en tout cas, moi, ça me reste en arrière-plan. Et voilà. Et du coup, c'est ce que je vous disais, c'était un de mes objectifs. Et du coup, je vais vous parler très rapidement de tout ce processus qu'on a effectué, qui est tout simple et que je rabâche encore et encore dans cette partie extérieure à la maison. Notre cap final, c'était d'avoir une dépendance dédiée au jardinage, une dépendance dédiée au quotidien, donc c'est là où est ma buanderie, les jeux d'extérieur, une petite réserve alimentaire et qui fait un peu cave aussi, le garage dédié au bricolage et un grenier vidé au maximum, au max du max. Ça, c'était vraiment notre cap final. Ensuite, on a vidé, trié, évacué, et c'est là que c'est hyper intéressant aussi sur les extérieurs de le faire l'été parce que il y a des plus beaux jours et que du coup on a tout étalé dans l'allée, on a tout étalé dans le jardin. Enfin voilà, on avait de la place, on n'était pas tout étriqué dans nos pièces. On a évacué aussi, donc vidé, trié, on a évacué. Alors quand je parle d'évacuer, c'est vraiment soit dans la pièce dédiée, donc par exemple il y avait des trucs qui étaient dans la future pièce jardinage, qui devaient aller dans la pièce bricolage, enfin voilà, vous comprenez l'idée. Soit de faire des ventes ou des dons, donc de donner ou de vendre. D'ailleurs, nous, on a beaucoup donné. Soit d'emmener les choses à la déchetterie, quand évidemment les choses ne sont plus du tout réutilisables. Donc voilà, après, on a optimisé un maximum, encore plus, les espaces. Donc c'est à cette phase-là que on met des étagères si besoin, qu'on réagence un peu. Et après, on est passé à l'organisation et je sais pas si vous vous rappelez pour les personnes qui sont assidues, n'importe quoi. Pour les personnes qui écoutent tous les épisodes de ce podcast, dans les systèmes d'organisation, nous ça a été hyper gratuit parce que on a pioché dans notre petite réserve de contenants. Petite réserve de contenants qui n'est pas si petite que ça au final, mais quand on aura vraiment réorganisé tout le garage, parce que comme je vous disais, c'est ça qui nous reste à faire. Et après, je garderai une plus petite réserve de contenants disponibles que ce que j'ai actuellement. Voilà, parce que c'est, entre guillemets, très honnêtement, ce que je vous rabâche souvent, c'est ce que vous pouvez garder au cas où. Moi, je suis pas trop fan des au cas où, mais une petite réserve de contenants lorsque vous savez que vous n'avez pas fini votre tri et que potentiellement vous allez devoir avoir peut-être des contenants pour le futur pour organiser d'autres choses, les donner pour en racheter, c'est pas très utile. Encore une fois, j'en avais parlé dans un épisode, cette histoire de contenants, donc voilà. Et puis après, on savoure le résultat en fait. Après tant d'efforts, on savoure le résultat parce que bon, quand on s'attaque, enfin en tout cas nous, s'attaquer à nos dépendances, au grenier, au garage, tout ça, ça a été vraiment de gros efforts. Mais
on a vraiment savouré le résultat. Ça m'a vraiment fait un bien de fou, surtout quand on sait qu'on reporte ça depuis des mois, voire des années. Franchement, un bien fou. Et le petit bonus, et non des moindres, c'est le petit bonus hyper important, c'est que on partage la nouvelle organisation à son foyer, aux membres du foyer, aux personnes qui vivent avec vous. Comme ça, il n'y a pas d'excuse pour ne pas ranger et que ça redevienne hyper facilement le bordel. Et vraiment, il faut vraiment apporter un point de vigilance hyper important, encore plus qu'à la maison, à tout ce qui est dépendance, garage, grenier, etc. Parce que justement, le piège, c'est que comme c'est hors de vue, on pose ça là et on se dit c'est pas grave, je rangerai plus tard et de toute façon c'est pas dans la maison et c'est hors de la vue. Et c'est là, je trouve, que le bazar revient le plus rapidement. Donc vraiment, rangez et partagez à votre foyer l'organisation. Et puis voilà, ça maintenant ce sont des pièces fonctionnelles et agréables. On s'est délesté aussi beaucoup de choses du passé pour avancer. J'ai vraiment fait partir des objets émotionnels qui me desservent, vraiment ceux qui m'amènent vraiment des sentiments hyper négatifs, parce que ça aussi je vous l'ai déjà dit. Quand c'est des objets émotionnels, sentimentaux, qui vous servent, gardez-les, mais si ça vous desserve, si ça vous ramène, je sais pas moi, suite à un deuil, suite à une rupture, suite à je sais pas quoi, si c'est des objets qui vous apportent quelque chose de négatif, séparez-vous-en. Séparez-vous-en parce que ça peut que vous faire du bien de pas être confronté à chaque fois à ces objets qui vous rappellent des émotions négatives. Et puis comme d'habitude, les bienfaits, c'est moins de temps à passer à chercher quelque chose. C'est une organisation claire pour tout le monde. C'est que du bonus, que du positif. Je continue avec le point numéro 7 qui est en lien avec le point numéro 6 parce que j'ai tellement bien préparé cet épisode que tout est fluide. Je vous parlais tout à l'heure, voilà, que tout ce qui était extérieur à la maison en tant que telle pouvait, qui était aussi important, voilà, à désencombrer que l'intérieur. Et le point numéro 7, c'est trier l'invisible pour se concentrer sur l'essentiel. Quand on trie, on n'oublie pas sa maison, on n'oublie pas ses extérieurs et on n'oublie pas l'immatériel. Qu'est-ce que j'entends par immatériel ? Rapidement, j'entends les agendas, trier les relations, trier les activités, etc., etc. Parce que, encore une fois, tout ça, c'est des choses qu'on voit pas, c'est des choses qui sont pas palpables, donc c'est des choses qu'on oublie. Mais c'est aussi des choses qui peuvent avoir un impact sur notre quotidien. En tout cas, moi, j'en ai fait l'expérience. Parce que je ressentais des blocages qui m'empêchaient d'avancer sur les choses vraiment importantes pour moi. Par exemple, le blog. Par exemple, le podcast. Parce que quand j'ouvrais mon ordinateur, mon portable, ma tablette, mon focus était dispersé ailleurs. Trop de choses. Trop de favoris. Trop de trucs sur les réseaux sociaux. Trop de tout en fait. Vraiment trop de tout. Et donc moi, ça m'empêchait vraiment d'avancer. Donc je me suis dit, ok, au lieu de rester dans un blocage, tant pis. Et c'est vraiment un truc que je me suis dit, notamment au-delà du besoin de me retrouver, mais par rapport au podcast, je me suis dit, tu reprendras ton podcast, tu reprendras tes activités numériques quand tu auras fait ton tri numérique. Et là, vous voyez, j'ai fait une petite entorse parce que comme je vous disais, j'ai pas totalement terminé mon tri numérique. Mais en tout cas, je l'ai suffisamment avancé pour me dire, ok, là, je peux relaisser de la place au podcast. Je peux relaisser de la place à autre chose parce que je me sens moins envahie, parce que je suis en train de me créer un espace numérique tellement simplifié que j'ai la place pour ce qui compte vraiment. Et voilà, c'est pareil qu'au quotidien. Au quotidien, dans votre maison, vous faites de la place pour ce qui compte vraiment. Et le numérique, c'est pareil. Le tri immatériel, c'est pareil. Par contre, je vais pas vous mentir, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai ressenti, faire un tri numérique peut être encore plus difficile qu'un tri matériel. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, les espaces de stockage numérique, c'est pas palpable. On a l'impression qu'on peut accumuler à l'infini. Parce que le numérique, on est confronté à la fameuse FOMO, la peur de manquer quelque chose. Parce que on est aussi tous clairement, majoritairement, une majorité de la population confrontée à l'infobésité. Parce que des ressources, il y en aura tout le temps, de tous les côtés, parce qu'on se sent rapidement envahi. Enfin voilà, donc faire un tri numérique, c'est pas du tout facile. Mais par contre, ça peut vous aider vraiment à vous concentrer sur l'essentiel au même titre que la maison, que le tri matériel. Je vous assure, en tout cas moi, j'en ai ressenti les bienfaits. On en reparlera, je vous assure qu'on en reparlera. Petite inspiration numéro 8. Faire la paix avec le bazar.
Je voudrais vraiment, je vois toujours, même si je me suis vraiment éloignée de ça pour déjà mon propre bien-être personnel, mais je le vois quand même, toujours cette culpabilité, ce sentiment de honte, enfin en tout cas toute la panoplie de sentiments dégueulasses qu'on peut ressentir quand on voit des intérieurs parfaits, que tout est toujours tiré au cordeau, que tout est toujours magnifique, que tout ressemble à un moonboard Pinterest, un compte Instagram où rien dépasse. Hein, voilà. Il est temps, c'est la minute, c'est les quelques minutes de déculpabilisation. Le bazar existe dans toutes les maisons. Déjà, ça c'est un fait neutre, c'est comme ça. Le bazar existe dans toutes les maisons, dans toutes les maisons. Et même quand on est minimaliste, même quand on a choisi de trier, de se délaisser, de vivre une vie plus simple, le bazar existe dans toutes les maisons. Ok ? Il y a le bazar du quotidien. Enfin, il peut y avoir le bazar du quotidien, c'est-à-dire que même moi j'y suis confrontée, c'est que des fois j'ai la flemme, c'est que des fois je range pas, c'est que des fois j'ai pas envie et tout ça, donc il y a un peu du bazar à droite et de gauche parce qu'on range pas au fur et à mesure, parce que patati patata, ça existe. Tout le monde y est confronté et c'est ok et c'est pas grave parce que il y a la vraie vie en fait. C'est ça qu'on oublie, c'est qu'il y a la vraie vie. Et puis il y a aussi le bazar réaccumulé, le bazar comme je vous disais tout à l'heure, on essaye de boucher les sources de réencombrement et tout ça, mais la vie fait que on peut pas totalement tout contrôler, on peut pas contrôler le bazar de l'entourage, on peut pas contrôler les événements extérieurs imprévus, on peut pas contrôler la fatigue et tout ça, donc le bazar existe. Mais la seule différence que je peux vous apporter aujourd'hui, c'est qu'au fil des années et qu'au fil du cheminement vers un mode de vie plus simple, c'est que j'ai appris des clés et j'ai acquis des automatismes pour me permettre de sortir beaucoup plus rapidement du bazar. Et c'est ça en fait que moi j'ai envie de transmettre, c'est que le bazar existe, donc j'ai envie de transmettre que déculpabiliser à propos de ça. Et j'en ai déjà parlé sur le podcast. Voilà, comme tout ce que je suis en train de vous dire. Mais que un mode de vie plus simple peut vous aider plus facilement à sortir de ce bazar. En gros, c'est ça qu'il faut retenir de ce point numéro 8. Là, alors, je suis pleine de contradictions, je suis pleine de nuances, et ça, vous le savez maintenant que vous me connaissez sur le podcast. Le point numéro 9, l'intention, l'inspiration numéro 9. Vous allez me dire, mais elle vient nous dire de nous lâcher la grappe avec le bazar, et en même temps elle nous dit ça. Mais parce que les deux peuvent fonctionner ensemble, hein. C'est pas tout noir, tout blanc, tout rose, tout gris. Enfin, je veux dire, il y a plein de nuances de couleurs. Aller jusqu'au bout des choses réduit le désordre et apporte du bien-être. J'ai expérimenté beaucoup ça cet été. J'avais déjà commencé à l'expérimenter parce que de mémoire, je crois que je vous en ai déjà parlé. Je vous conseille d'essayer un maximum dans un monde où la productivité et le multitâche est beaucoup, beaucoup valorisé. Je vous conseille d'aller jusqu'au bout de vos gestes quand vous y pensez parce que ça apporte beaucoup de bien-être et de joie et ça réduit le risque de réaccumulation de bazar, de réaccumulation de choses à faire, etc., etc. Je vais vous donner des exemples. Ça va être beaucoup plus concret. Par exemple, quand vous êtes dans un tri, vous allez jusqu'au bout, bien évidemment. C'est-à-dire que l'étape qu'on néglige le plus souvent, c'est de faire sortir les choses de chez soi. C'est-à-dire que on a tout trié, on a tout rangé, on a tout réorganisé. Et il reste ce fameux paquet de choses qu'on veut plus et qu'on met dans un coin et qu'on dit qu'on ira plus tard, qu'on vendra plus tard, qu'on donnera plus tard, qu'on mettra plus tard à la déchetterie. Non. Non. Le plus tard, c'est maintenant. Il faut faire sortir les choses de chez soi parce que, par exemple, le risque qu'il y a à ce moment-là, c'est de réaccumuler du bazar, de repiocher dans le carton, de recommencer tout. Et on veut pas de ça. On veut vivre notre vie pour des choses beaucoup plus importantes à nos yeux et on veut pas de ça. Donc ça, c'est un premier exemple. Après, voilà, il y a tout ce qui est faire les repas de A à Z, faire la lessive de A à Z. Je m'explique. Vous cuisinez. Pendant que, par exemple, même, voilà, enfin, vous cuisinez, pendant que vous cuisinez, bah, c'est en train de cuire, vous avez plus besoin des ustensiles, bah, vous mettez dans la vaisselle, vous rangez ce que vous avez plus besoin. À la fin, vous faites la vaisselle, vous allez jusqu'au bout de votre geste, en fait. Vous allez jusqu'au bout de l'action parce que qui a envie, enfin, moi, je sais que ça a beaucoup, beaucoup fonctionné chez moi, qui a envie de se laisser se lever le matin et d'avoir de la vaisselle qui déborde dans l'évier et de commencer la journée avec de la vaisselle qui déborde dans l'évier, ça, enfin, qui a envie de ça? Alors je dis pas que je le fais jamais, parce que on se rappelle du point numéro 8. Mais qu'est-ce que ça fait du bien? Ou alors, je sais pas moi, vous cuisinez et puis le soir, il vous faut
le couteau parce que vous avez des encombrés, vous êtes minimaliste, donc vous n'avez pas 50 couteaux. Et il vous faut le couteau qui justement est sale. Et donc du coup, vous pestez parce que le seul couteau que vous avez besoin, il est dans l'évier en train de tremper. Si je vous raconte ça, c'est parce que c'est l'histoire de ma vie. Et que ça m'a fait beaucoup de bien de changer ça. Et ça prend pas beaucoup plus de temps en fait. On a l'impression, en tout cas pour moi qui a une vie plus simple, ça me prend pas beaucoup plus de temps d'aller au bout de mon geste. Et c'est pareil pour la lessive. Dès que le linge est sec, rangez-le, pliez-le, laissez pas traîner pendant une semaine. Parce que après vous arrivez, vous faites une machine et vous n'avez pas décroché le linge. En fait, on accumule plein de frictions. Et c'est des frictions qu'on peut éviter juste en allant au bout de notre geste. C'est comme ranger au fur et à mesure. Oui, vous avez le droit, quand vous êtes fatigué ou quand vous n'avez pas envie, de laisser le bazar. Mais quand vous vous sentez bien, quand vous êtes dans un bon élan et tout ça, servez-vous aussi de ces bonnes phases pour faire les choses. Ranger au fur et à mesure. Et puis voilà, après, il n'y a pas de secret. Plus on a une vie simple, plus tout ça, c'est facile. On va pas se mentir, hein. Voilà, si vous êtes encore dans un stade où c'est compliqué chez vous, où il y a beaucoup de bazar et tout ça, on va pas se mentir que c'est plus compliqué de faire ça. Mais c'est faisable. Et ça en vient c'est en lien avec l'inspiration suivante, avec le point suivant, le point numéro 10. Ne jamais sous-estimer ce qu'on peut faire en 5 minutes. Ne jamais sous-estimer le pouvoir des 5 minutes, je vous jure. Qu'est-ce que j'entends par là ? Qu'est-ce qui est pour moi le pouvoir des 5 minutes ? Parfois, je sais pas, par exemple, on va prendre un exemple, je dois emmener mon fils, on doit partir de la maison, on doit aller à l'école, on doit partir à 8h30, et on fait notre petite routine du matin, voilà, une routine bien ancrée depuis des mois, des années, et puis il me reste 10 minutes, et là, le biais, ce serait de se dire, 10 minutes, pas grand-chose que je peux faire en 10 minutes, donc je sais pas, je prends mon téléphone, je scrolle, je peste parce que on va être en retard, enfin bref. Et en fait, on peut faire tellement de choses en 5 minutes, on peut faire tellement de choses en 10 minutes, et ça rejoint le truc de... c'est un peu en lien, et pas tout à fait, mais ça rejoint aussi, genre, si ça te prend 2 minutes, fais-le, quoi. Va pas le mettre sur ta liste, va pas réaccumuler sur ta liste à rallonge et tout ça. Mais en tout cas, voilà, des fois, on sous-estime vraiment le pouvoir de tout ce qu'on peut faire en 10 minutes. Ranger un peu de vaisselle qui est en train d'égoutter, vider le lave-vaisselle, accrocher une machine de linge. On a l'impression que ça va nous prendre des heures, mais en fait, essayez et vous verrez que ça prend pas longtemps et que les 10 minutes peuvent vous être bénéfiques pour le reste de la journée. Donc ne jamais sous-estimer ça. Essayez, vous verrez, vous me redirez. J'ai pas la parole de Dieu, hein. J'ai pas la parole science infuse et tout ça, donc... Petit point numéro 11, qui est un peu plus dans le quotidien et tout ça. Petite inspiration. Se reconnecter pleinement à la vie, loin du monde virtuel. C'est mon cheval de bataille, j'y arrive pas tout le temps, mais en tout cas j'essaye un maximum de déconnecter, et c'est ce que j'ai fait cet été. Revenir à la pleine conscience déjà quand on fait quelque chose, essayer, voilà, comme je vous ai dit, c'est un épisode de podcast aussi, adopter le monotache et ressentir l'instant présent. Pleine conscience plus cet été pour moi, le droit et surtout le devoir de se déconnecter. Ça fait du bien d'être loin de tout, ne serait-ce que pour ne plus se comparer, ne serait-ce que pour vivre sa propre vie, ne serait-ce que pour pas perdre du temps à scroller et l'utiliser pour plein d'autres choses qui sont beaucoup plus bénéfiques. Et dans ce point, je voulais aussi vous parler de la reconnexion au vivant, à la terre, à la nature, sortir et tout. Et c'est tellement... De toute façon, voilà, il faut essayer de se discipliner, de le faire en automne, hiver, mais j'avoue, moi la première, quand il fait un sale temps, ça me donne pas envie de sortir, mais comme on dit, il n'y a pas de mauvais temps, il y a que des mauvais vêtements. Mais l'été, c'était tellement propice à profiter de tout ça, en fait. À d'être dehors, à profiter de la nature, à sentir l'air, le soleil. Moi, j'ai fait ça, hein, vraiment beaucoup, et ça fait beaucoup de bien. Et ce qui est en lien aussi avec le point numéro 12, renouer avec le mouvement pour retrouver énergie et vitalité. Ce que j'ai voulu beaucoup faire, et ça c'est un truc que j'ai vu chez moi depuis tellement de mois et vraiment avec lequel je me bats, parce que voilà, hein, faut pas croire que tout ça, je fais ça en un claquement de doigts et que c'est facile et tout ça. Non, je suis comme tout le monde, j'ai des hauts, j'ai des bas, voilà. Mais j'essaye un maximum de limiter la sédentarité, de réinclure beaucoup de mouvements dans ma vie, de renouer avec le sport, ça je vous en reparlerai aussi.
Parce que je sais que ça me fait du bien, en fait. Je sais que même si je fais... Alors moi, franchement, voilà. Moi, déjà, c'est pas 1 heure de sport hein, quand je fais du sport. Déjà, je fais beaucoup de marche. Je me suis même trouvé cet été enfin une paire de chaussures de marche agréable qui est bonne pour mes pieds. Je fais... Voilà, quand je fais du sport, c'est 15 à 20 minutes de sport. Et je sais que ça me fait déjà le plus grand bien. Et d'ailleurs, je me suis inscrite, à l'heure où vous écouterez cet épisode, j'aurais déjà commencé, mais je me suis inscrite au programme de 21 jours d'Isadora et Marisa, que j'adore leurs soirées, elles sont toujours tellement au top. C'est elles qui m'ont fait renouer avec une alimentation plus saine. Et là, c'est elles qui vont me faire renouer, je sais, encore plus avec le sport, que j'ai déjà commencé à le faire et tout. Où ça prône vraiment la bienveillance, le plutôt court, mais plus long dans le temps que faire 3 séances et puis être dégoûté à vie du sport. Donc voilà, mais je sais que ça me fait un bien fou, donc si vous hésitez encore, si vous voulez qu'on se motive ensemble à retrouver une activité sportive, de toute façon je vous en reparlerai forcément quand j'aurai un petit peu plus de recul sur le sujet, mais voilà, n'hésitez pas, on est ensemble dans le même panier. Et on arrive à la fin de cet épisode qui j'espère vous aura plu. L'intention numéro 13, c'est de faire confiance à la vie et de se laisser porter. J'ai encore plus, alors je vous en avais déjà parlé dans certains épisodes et tout ça, mais je me suis encore plus laissée porter par la vie. En fait, plus je le fais et plus ça me fait du bien. J'ai abandonné les listes. D'ailleurs, quand je vous reparlerai de mon tri numérique, vous verrez que il reste très très peu de listes. Vous savez, les to-do listes, les fameuses à rallonge et tout ça. J'ai tellement élagué, tellement tranché dans l'art, si vous saviez. Franchement, même cet été, j'ai trié sans planifier. Je me suis arrêtée de me mettre la pression. J'essaye en tout cas d'arrêter de me mettre la pression. J'essaye un maximum d'arrêter de me compliquer la vie. Ça veut pas dire que ce n'est plus le cas, mais en tout cas, voilà le cap. Et franchement, par exemple, pour le trier sans planifier. C'est-à-dire que le matin, je me levais, je me dis, tiens, aujourd'hui, je vais faire ça, je vais trier ça et tout ça. Et étonnamment, ma vie n'a jamais été aussi fluide que ça. Et c'est d'ailleurs, et c'est là-dessus que je m'arrêterai pour cet épisode, c'est d'ailleurs ce que j'ai envie de faire avec le podcast. Je me suis rendu compte, en tout cas pour moi, parce qu'il faut vraiment que vous fassiez ce que vous avez envie. Et je suis pas en train de bannir les systèmes d'organisation. D'ailleurs, ce serait très mal placé pour une consultante en organisation. Je suis pas en train de bannir le fait de faire des listes, que ça peut se décharger le cerveau. Je suis pas en train de bannir tout ça. Jamais je vous dirais qu'il faut faire comme ci et pas comme ça. Encore une fois, je répète, c'est faites comme vous, ça vous convient, ok. Ce que je peux vous partager par contre, et ce que je peux vous autoriser, je peux vous inspirer à autoriser à faire, c'est pas, attendez, ça va pas du tout ma phrase. Ce que je veux vous dire, c'est que moi, je me suis autorisée, en tout cas j'essaye un maximum de m'autoriser, ce que je deal avec mes démons, de me dire voilà, Clem, tu sais pertinemment que te fixer des règles, trop de règles, ça nuit à, ça nuit au fait que tu avances. Par exemple, le podcast, quand je me dis je fais un épisode tous les semaines, de trucs, de machins, de bidules, je fais comme ça, je publie comme ça, il faut que mon titre soit comme ça, il faut que je rentre dans les clous, il faut que ça soit bien pour le référencement, pour que ça donne envie, pour l'algorithme et tout ça. Bref. Je m'étouffe en fait. Et c'est pareil avec les systèmes d'organisation. Si je mets trop de systèmes d'organisation, je m'étouffe. Si je mets trop de dates butoirs, je m'étouffe. Parce que c'est ma manière à moi de fonctionner. Donc je vais tester différemment. Je veux m'autoriser à tester différemment, à me dire voilà, moi je suis pas comme tout le monde. Pour moi tout ça fonctionne pas. Je sens qu'il y a des frictions. Je m'autorise à tester différemment et je vois ce qui se passe. Et c'est ça que je veux que vous tirez au final la plus grande leçon de cet épisode, c'est que vous fassiez différemment, que vous vous autorisiez à faire surtout ce que vous avez envie de faire. C'est un peu la moralité de cet épisode. Et je vais en rajouter un petit peu, une petite quelque chose qui faisait pas du tout partie de mes notes, mais que j'ai pas envie d'oublier de vous dire et que je veux vous dire maintenant, rapidement aussi, quelque chose que je peux vous dire qui peut peut-être vous aider. Je me suis rendu compte que quand je voulais intégrer une habitude à mon quotidien, j'essaye de le faire avec une habitude déjà en place. En fait, franchement, je vais vous parler de la vie telle qu'elle est, mais je me suis rendu compte hier, j'ai passé l'aspirateur chez moi. L'aspirateur, je vois facilement quand il y a besoin de le passer, c'est sale. Je vois qu'il y a besoin de passer un petit coup d'aspirateur, il n'y a pas de souci, c'est quelque chose, bien évidemment, de rentrer dans mon quotidien. Ce qui est moins rentré dans mon quotidien, pas que je fais pas, mais qui est moins habitude, on va dire, c'est de prendre le temps de nettoyer un peu tout ce qui est sanitaire, lavabo, tout ça, en tout cas que ça devienne une habitude.
Et j'y pense, mais à chaque fois, je me dis, ah mince, c'est vrai, je voulais faire ça et tout. Et voilà. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que maintenant, je passe l'aspirateur. Et j'en profite à chaque fois que je passe l'aspirateur de faire les toilettes, le lavabo et tout ça. En fait, de lier des habitudes à d'autres habitudes. Un autre exemple, rapidement. J'ai les pieds hyper secs. Voilà. C'est comme ça. J'ai la peau très sèche au niveau des pieds. Et j'oublie tout le temps de mettre de la crème. Et j'essaye de lier ce truc de il faut que je mette de la crème à un autre moment de la journée. Donc par exemple, je mets le pot de crème sur ma table de chevet, ou alors je fais du sport, et après, comme je veux faire un petit peu de méditation, parce que faut que j'en vous en reparle aussi, un de ces quatre, que j'essaye de faire un petit peu de méditation, chose que je pensais ne pas être capable de faire, bon bref, on en reparlera aussi. Mais j'essaye de me dire sport, méditation, pendant que je médite, avant de méditer, je mets la crème sur mes pieds, enfin voilà, j'essaye de dealer un petit peu avec ça, et de lier des nouvelles habitudes à des habitudes qui sont déjà ancrées hyper naturellement. Voilà. Je m'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère que il vous aura inspiré, et je suis vraiment, vraiment, encore une fois, ravie de vous rencontrer, n'importe quoi, de vous retrouver. Le podcast est là, le podcast est de retour, sans pression, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.